Yo tout le monde, c'est Spytech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera sur une nouvelle série qui s'intitulera La vie c'est con. Alors, donc c'est une série qui va comporter sur mes conneries que j'ai faites quand j'étais tout petit ou il n'y a pas si longtemps que ça, enfin peu importe. Et sur la connerie un peu des autres. Donc on se retrouve tout de suite pour l'histoire. Alors en fait c'est quand ça devait être il y a 4-5 ans. Donc j'étais chez un pote, voilà. On s'éclatait un peu, puis d'un seul coup on savait plus quoi faire, on se faisait chier. Donc du coup on a pris notre ballon et on est allé dehors. On allait faire un petit foot, voilà, dans la rue. Donc c'est dans une petite ruelle et puis là d'un seul coup on va aller sur la route un peu plus grande juste à côté, mais donc voilà, on commence à se faire des passes, à se faire des dribbles, voilà, on s'éclatait bien. Puis d'un seul coup il y a deux autres pépères qui arrivent, donc on les connaissait, voilà, on se dit bonjour. Puis d'un seul coup on commence à parler, voilà, on discute et on revient dans la rue de mon pote. Donc voilà, et là d'un seul coup on se retourne et puis on voit la maison qui est juste à côté de mon pote. Donc on se dit waouh, elle est vachement flippante et tout, c'est de casser, on dirait comme dans les films. Du coup on délire un peu là-dessus. Et puis d'un seul coup t'en as un, il commence à faire oh ouais, si on allait à l'intérieur et tout. On dit mais non, t'es fou. Il dit non vas-y, je me ramène avec des trucs que je reviens dans pas longtemps et tout. Donc il faut savoir qu'on était 4. Il y a moi, mon pote, un autre et il y a celui qui a proposé l'idée. Donc alors du coup il allait chercher, il allait chez lui, on se demandait ce qu'il allait chercher. Du coup on continue de jouer un peu au foot. Et là il y a l'autre pote qui revient et qui se ramène avec un sac. On se dit qu'est-ce que tu fous avec ça? Et puis là il sort de son sac. Donc il sortait un briquet. Donc nous à l'époque on était jeunes et insouciants, donc on se disait waouh, oh, tu vas te faire engueuler et tout, espèce de délinquant, enfin voilà. Puis il disait et puis il a ramené à côté une torche. Donc ouais, enfin une lampe torche plutôt. Et donc comment dire, on a réussi à rentrer dans la maison. Donc en gros il y a un portail, enfin un portail. Il y a une sorte de, comment on appelle. Donc en gros, bah on a réussi à rentrer en gros. Et donc le truc il est pas, enfin on pouvait l'ouvrir facilement, voilà. Donc on est rentré. Il y avait comment dire. Donc il y avait la maison, puis autour il y avait quelques bâtiments, enfin des tout petits bâtiments et tout. Donc on commence à rentrer et tout. Donc voilà. Et là on est allé sur la gauche. Donc à la gauche il y avait sur la gauche il y avait donc les bâtiments que je vous ai parlé. Donc c'est des tout petits trucs. Et puis celui qui avait ramené son briquet, il fait allez viens, on brûle les cordes, parce que pour fermer les portes, la dame, parce qu'en fait c'est une retraitée, voilà, c'est une maison de vacances sûrement. Bah la dame elle mettait juste des cordes. Du coup il s'est dit vas-y, on brûle des cordes pour entrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis nous on commençait à dire mais non, t'es un fou, on est déjà rentré, c'est bon, voilà. Puis il dit allez, on le fait. Donc on dit nous on dit bon d'accord. Donc il commence à brûler les petites cordes, donc elle résiste pas longtemps, voilà. Et là à l'intérieur, d'abord on trouve juste une cave avec donc là il y a, alors je vous explique, on se retrouve dans une toute petite salle de 2 mètres carrés, voilà. Et encore à droite il y a une autre corde, voilà. Et donc du coup, enfin une autre porte, pardon. Du coup il ouvre la porte et puis là en fait c'est une cave à vin. Donc on se dit bon, c'est normal quoi. Et il y avait une autre porte à côté et il commence à brûler la corde.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? On ouvre la porte et on se retrouve devant des chiottes. Donc voilà, normal. Du coup, on s'est pété une barre, voilà. On pensait que ça allait être un truc important et tout, mais non, c'est juste des chiottes. Donc moi, comme un fou, j'ai fait le grand déraquant. Je suis rentré à l'intérieur, j'avais envie de pisser. Donc vous doutez de ce qui s'est passé. Je commence à pisser dans le truc. Du coup, t'as les autres qui étaient en train de se marrer. Et donc du coup, voilà, quand j'ai fini de pisser, on a fermé la porte, voilà. Et après, il y a juste à côté, au fond, il y avait un portail qui menait sur un jardin. Donc du coup, il y a cette fois-là, il y avait une chaîne ou une corde, je sais plus, assez résistante. Donc le même pote, il a essayé de le faire cramer, mais il n'a toujours pas réussi. Donc il a pas réussi du tout. Et donc du coup, il a essayé de l'enfoncer. Et nous on était, mais putain, mais t'es un malade, qu'est-ce que tu fais et tout. Puis lui il fait non, laissez tomber. Enfin, il fait non, laissez. Du coup il a essayé d'enfoncer le portail. Alors, c'était un portail en fer. Et il a commencé à piller les barres, les plaques de métal, parce qu'en fait le portail était recouvert de plaques de métal. Puis à l'intérieur il y avait une vue sur le jardin derrière la maison. Puis il faisait un peu flipper. Et donc voilà. Donc nous on a commencé à se reculer, on a dit non c'est bon et tout, faut arrêter. Et du coup on s'est remis devant la maison, il y avait des fenêtres, enfin il y avait la fenêtre cassée et tout. Donc on dit non on arrête, on commençait à avoir flipper. Du coup on était des grosses tapettes, voilà. Et donc là on commence à se mettre au milieu de la route. Puis là t'as le troisième pote qui commence à faire oh, j'ai des visions et c'est le diable qui commence une maison et tout. Donc nous on l'a grille direct, il faisait genre il était possédé et tout, on l'a grille direct. Vas-y, oh, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et là on commence à voir le numéro de la maison. C'était le 13, donc moi à l'époque je confondais avec le 6, donc le chiffre du diable. Bref, donc je confondais avec ce chiffre là, donc je me dis oh, mais le 13 c'est pas le chiffre du diable machin. Puis les autres ils ont commencé à flipper. Puis en fait non, c'est le chiffre porte-malheur, donc je disais n'importe quoi. Puis les autres ils commençaient à flipper, donc moi je faisais oh, et tout. Puis là je me retourne, on avait une vue directe sur le cimetière à l'autre bout de la ville. Là je fais mais les gars regardez là, on voit le cimetière et tout. Donc t'as tout le monde qui se dit ah putain, on commence à flipper, on a couru, mais je vous dis pas, mais même si la maison était juste à côté, on a couru comme des malades. On est allé chez mon pote, pardon. Et du coup on est resté là, on dit putain mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Puis là d'un seul coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'avoir des sortes d'épines un peu partout enfin des épines, des aiguilles quoi, un peu partout sur le corps. Donc j'avais un peu mal, mais ça va. Donc je commence à dire les gars, je commence à avoir mal et tout. Et j'avais un peu mal à respirer, donc je faisais des gars, oh je me sens pas bien et tout. Donc les autres ils font quoi, ça va et tout. Puis moi je fais bah ouais mais ça fait un peu mal. Puis là, mais ça me faisait surtout mal dans l'épaule gauche, ça je m'en rappelle. Puis là t'en as un ou deux des autres potes qui commencent à faire ah ouais moi aussi c'est trop bizarre. Ça fait une sorte de piqûre et tout. Puis moi je dis ouais c'est exactement ça et tout. Donc là on commence à flipper notre race. Puis du coup on est rentré chez mon pote et puis du coup on a fait comme si de rien n'était. Et au passage on a dû péter le portail d'entrée il me semble. Enfin voilà, donc voilà pour l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que j'enverrai cette vidéo à des chaînes communautaires. Donc merci d'avance si elle m'upload. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un like pour récompenser le travail. Vous pouvez partager la vidéo, mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de ces petites histoires. Voilà, si vous avez eu des histoires similaires ou quoi. Comme ça peut-être que je pourrais la raconter dans une autre de mes vidéos. Voilà. A plus les gens, c'était Spytech. Peace.